Très heureux, madame, messieurs, de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, dans vos petits salons ainsi que vos petites chambres, en train de suivre cette grande émission Océan. Merci parce que vous êtes en train de nous prêter cette oreille et cette vision. Vous le savez très bien, 39 ans, depuis qu'est né l'UDPS, parti au pouvoir. L'UDPS, le parti de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Marc Kabound, ne l'oubliez pas, Peter Kazadi, je vais citer, ils sont nombreux, et Patrick Mouingandou, c'est leur parti chéri. 39 ans, ça s'est fait, mais ça s'est critique. Vous le savez très bien, madame, monsieur, que le premier ministre congolais, issu des consultations nationales qui ont amené à l'union sacrée de la nation par Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, président de la République et président de l'Union africaine, Sama Lokonde, qui est Jean-Michel, je voulais ajouter, le tout premier ministre qui est connu ici de ces consultations de l'Union nationale. Vous le savez, il est cadre de l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Est-ce réellement un bon produit? Sera-t-il à la hauteur pour relever les défis de la pauvreté à outrance qui traverse la République démocratique du Congo? Ce numéro, je reçois pour vous Patrick Mouingandou, jeune qu'il est, il se félicite de cette jeunesse à la tête du gouvernement congolais. Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il est secrétaire général de la nouvelle génération de Tshisekedi. Il est le président cellulaire de l'UDPS, l'unité résidentielle. La base, hein, là où il sort tout. Joyeux anniversaire d'abord. Merci beaucoup. Et c'est pour le parti, ce n'est pas pour vous. Justement, j'essaie. 39 ans au pouvoir, 39 ans plutôt à l'opposition, 39 ans d'existence, c'est toute une vie, c'est toute une carrière. Vous avez un mot? Oui, justement, je tiens à présenter, disons à souhaiter un très joyeux anniversaire, mieux vaut tard que jamais. Hier, on était occupé dans beaucoup de choses, mais c'est ici l'occasion de souhaiter d'abord un très joyeux anniversaire à tous les membres du parti, en commençant par les hauts cadres, précisément le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, le secrétaire général, Augustin Kabouya, ainsi que nos fédéraux de la ville-province de Kinshasa, sans oublier nos membres de la cellule l'UDPS l'unité résidentielle. Je tiens à rappeler ici que c'est vrai, c'est 39 ans. Nous l'avons célébré pas avec faste, mais de manière modeste, dans la méditation, dans l'interrogation. Qu'est-ce que, après 39 ans, qu'est-ce que nous avons fait? C'est parti. C'est grand patrimoine que nous a légué le sphinx de l'unité Étienne Tshisekedi Wamumba. Donc il était question pour nous de nous poser multiples questions. Sommes-nous encore sur les traces de notre héros national fait Dr Étienne Tshisekedi? Ce sont des questions que beaucoup se posent. Donc je voudrais lancer quand même un appel. Déjà? Oui, à la prise de conscience des membres du parti, qui doivent aller fouiller, aller se ressourcer davantage sur, disons, aller sur les traces des 13 parlementaires. Puisqu'avec les temps qui courent, la plupart des membres, nous avions constaté, font preuve d'ignorance de cette histoire. C'est une histoire très inspirante des 13 parlementaires. C'est une histoire aussi très inspirante du combat d'Étienne Tshisekedi. Donc on va aller sur ces traces et c'est pourquoi nous avions voulu, en marge de cette célébration, si tout va bien, à la fin, nous disons avant la fin de ces mois de février, nous allons de notre manière organiser une conférence débat sur une thématique bien entendu qui suscite controverse au sein de nos structures de base, à savoir l'UDPS est-elle encore sur les traces du sphinx? Là qui organise, c'est la cellule ou c'est... Oui, nous, la cellule UDPS l'unité résidentielle, en partenariat avec l'école du parti, Institut Anaclé Makandampinga, qui dirige le président ou le directeur de l'école, monsieur Jean-Pierre Kalombo, qui est l'actuel directeur de cabinet du premier ministre de l'Intérieur. Vous savez,
l'école du parti, c'est là même où se trouvent des cercles de réflexion. C'est l'école qui encourage l'émergence des cercles de réflexion, des bureaux d'études. Notre joyeux anniversaire est adressé aussi au président de la République. Mais ça, bien entendu. J'allais le regretter. Je pense que il n'a pas l'exercice de ses fonctions en tant que président du parti. Il a délégué ses pouvoirs au président Jean-Marc, mais il reste aussi membre du parti. Nous tenons à lui souhaiter aussi un très joyeux anniversaire. 39 ans, c'est pas peu de choses, c'est beaucoup. L'UDPS devrait démontrer à la face du monde qu'elle reste la seule. N'allez pas vite parce qu'il y a mes questions. Les seuls partis. Il y a mes questions, il ne faut pas aller trop vite. Bon, voilà. Il y a mes questions. Vous m'avez coupé. Je vous ramasse. Je vous ramasse. Les seuls partis. J'étais là. Fidèles spectateurs, 15 minutes pour convaincre. Patrick Mouignan, la première question. UDPS 39 ans, UDPS se divise ou se construit? Bon, je pourrais dire que l'UDPS c'est toujours divisé, c'est reconstruit. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Non, c'est compliqué. Division d'ailleurs, je ne pourrais pas adhérer à cette façon de voir les choses. J'estime que l'UDPS... l'UDPS est réunie. L'UDPS est toujours unie. Non, je ne crois pas. Malgré les divergences d'opinion. Non, pas de divergences d'opinion. Oui. Moubaké, UDPS. Chubala, UDPS. UDPS Kibasa. UDPS Tshisekedi. Bientôt, sous coulisses, je suis devant les écrans, il y a une UDPS qui s'est créée avec les dirigeants actuels. Bon, c'est à admirer prochainement. C'est ça être réuni. Je comprends votre inquiétude. C'est ça être réuni. Mais si vous avez une bonne connaissance de l'histoire de l'UDPS, vous comprendrez que l'âme de l'UDPS, c'est l'UDPS, ce n'est pas tout ce que vous venez de nous citer. L'âme de l'UDPS est restée à l'UDPS Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, contrairement à tous les leaders ou tous ces leaders qui ont en endurant, ce sont des personnes qui ont trahi l'UDPS et qui se sont désolidarisées d'Étienne Tshisekedi, qui ont estimé de quitter parce qu'on leur a offert des postes de responsabilité ou parce qu'on les avait promis des postes de responsabilité. Donc je ne pourrais pas entrer dans les détails, mais tout le monde connaît l'histoire de l'UDPS. L'âme de l'UDPS se trouve à l'unité résidentielle et plus précisément à la 11e rue. Qui passe si pas au temple de la démocratie. Où, le temple de la démocratie, c'est la 10e rue. Fidèles téléspectateurs, c'est compliqué, hein? Vous avez affaire à un combattant. L'UDPS, l'âme limitée. Je suis là, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Diviser pour régner ou régner pour diviser? Bon, je ne vois pas. Est-ce que c'est opportun qu'on en parle? Parlons-en quand on est division, c'est l'impression que nous donnons. L'UDPS n'est pas divisé. Je précise, l'UDPS Tshisekedi n'est pas divisé. Contrairement à ce qui se dit, l'UDPS Tshisekedi, c'est le seul parti où chacun est libre d'exprimer ses opinions. Un président intérimaire qui va nommer? Non, ce débat-là, je ne suis pas placé pour ça se discute. J'estime qu'il y a eu des ratés, il y a eu des choses que nous déplorons, mais est-ce pour autant qu'il faut dire que l'UDPS est divisé? Non, l'UDPS c'est un parti où les gens s'expriment librement et s'ils ont à remettre en cause l'autorité de tel ou tel dirigeant ou tel autre leader, chacun est libre. Mais pour ce qui nous concerne, nous travaillons avec tout le monde. L'idée, le
pensées de tout le monde sont les bienvenues, dans le seul but d'aider les partis à aller de l'avant. Il n'a pas voulu répondre à cette question. Les téléspectateurs vous regardent. À faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, si tous les dirigeants ont ce même état d'esprit, je crois que le plus important... C'est un souhait. Oui, ils ont le même état d'esprit, puisqu'ils ne sont pas déchirés jusqu'à quitter le parti. Ils sont encore au parti. La question se pose, et le président Aïe l'a souligné aussi dans son discours de vœux. Il a eu à préciser qu'il y a une urgente nécessité de réformes, aussi pas de modernisation du parti. Donc, nous allons y arriver. Il est vrai que certains sont pressés de voir le parti se moderniser vite. Il y a ceux qui estiment que non, il faut aller méthodiquement ou graduellement. C'est leur voie. Mais le plus important, et c'est que vous devrez savoir, les partis est unis, puisque c'est un état d'esprit. Tous, nous sommes derrière le président de la République. Tous, nous avions conscience qu'il faut préserver les acquis de l'alternance démocratique. Tous, nous avions conscience que le président de la République a devant lui un grand défi à relever, celui du bien-être social de la population et le renforcement de l'état des droits. Merci à cette question. Je ne peux pas aussi m'acharner là-dessus. J'ai compris que vous êtes à court d'arguments. Nous allons entamer notre deuxième question parce qu'il y en a trois et nous allons terminer. Tshisekedi Etienne, créa UDPS, 39 ans depuis. Il était associé, il était avec ses compères. Ne l'oubliez pas que tous étaient des ministres et occupaient de grandes fonctions au sein de l'État congolais pendant 7 ans. Et il ne quémandait pas. Aujourd'hui, peut-on parler réellement de l'UDPS avec les traces d'Etienne Tshisekedi? Bien sûr. Il est le premier que je puis dire qui a démontré qu'il est vraiment fils maison ou tshisekidiste pur, c'est le président de la République. Il ne cesse d'étonner tout le monde par ses prouesses, alors que les gens l'attendaient être déchu. Il surprend tout le monde. Il est en train de procéder à la déchéance de tous ceux qui avaient concocté des projets magnifiques contre lui. Donc c'est pour vous dire que le tshisekidisme, c'est un état d'esprit. Il est vrai qu'on essaye de mettre ça ensemble avec le parti, mais je peux vous dire que tous ceux qui se réclament de tshisekidistes ne le sont pas. Être tshisekidiste, ça ne veut pas dire être de l'UDPS. Effectivement. Il y a certaines personnes... Nous autres, nous avons soutenu en son temps Tshisekedi, mais l'adhésion à la pensée, aux idées, aux idéaux qu'apprenait Etienne Tshisekedi, de heureuse mémoire. L'adhésion là, c'est toute la population qui a adhéré à cette vision. Donc je peux dire qu'il y a des Tshisekedi, même là où nous ne pensons pas qu'on peut en trouver. Puisque le mal, c'est ce que nous déplorons, c'est de résumer le tshisekidisme à l'UDPS. Le tshisekidisme, c'est un courant de pensée qu'on peut donc exporter au-delà même de l'UDPS. Là, c'est la nouvelle génération de Tshisekedi qui est en vous. Justement, c'est ça même le cheval de bataille de la nouvelle génération de Tshisekedi, c'est d'étendre davantage le tshisekidisme en dehors de l'UDPS. Puisque c'est ça notre mission sacrée. Merci, je comprends. Alors moi à cette question, j'ai eu la bonne réponse. Les téléspectateurs, moi j'ai une autre, vous notez, malgré que nous recevons, veuillez nous écrire comme d'habitude sur notre WhatsApp plus 243, les codes du pays, République démocratique du Congo, 97 0 77 48 72. Félix Tshisekedi nomme Sama Lokonde un produit katangé
de l'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, Premier ministre de l'Union sacrée. Est-ce un bon choix, Patrick Mbouingandou? D'abord, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que le choix du chef, c'est un bon choix. Puisque le chef, contrairement à tout ce que les hommes peuvent dire, n'a jamais eu tort. Le chef n'a jamais eu tort. Aussi, le chef est la seule personne dans ce pays la mieux informée sur tous les dossiers ou sur les dossiers de tous les candidats. Il a entre ses mains les services de renseignement. Il a entre ses mains tout comment je peux dire, l'appareil sécuritaire. Donc, il est le mieux informé et il a porté son choix sur une personne. Un jeune homme de 43 ans. Une personne pas sortie du néant, mais où, quand les gens ont pris sa nomination, sont agréablement surpris pour certains et désagréablement surpris pour d'autres. Bon, moi je peux dire que j'ai des sentiments, puisque j'espérais avoir la nomination d'une personne que je connais. Mais voilà, c'est une personne dont je n'ai pas la maîtrise. Et peut-être que je connais partiellement, pas totalement. Je sais qu'il a eu son parcours dans un parti qui n'est pas aussi connu. Il n'est pas connu du grand public, ça c'est vrai. Il était député, il était ministre de la Jeunesse. C'est un technocrate, c'est quelqu'un de facile. C'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Bon, j'ai des sentiments. C'est un politique qui n'est pas connu. On ne sait pas comment il compte s'y prendre. On ne connaît pas ses idées puisqu'il ne les a jamais. Et juste à sa sortie avec le président, il a promis. Je ne l'ai jamais vu exprimer ses idées ou ses pensées, mais tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui a soutenu le président pendant la lutte pour l'instauration ou l'alternance dans le pays. Nous comptons sur lui. C'est un jeune, je disais, des sentiments m'ont envoyé quand j'ai appris la nouvelle. Les sentiments d'être devant un inconnu où je ne sais pas comment il va faire. Est-ce qu'il saura relever les défis? Ça, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que, c'est ce qui m'a réjoui, c'est un jeune. Donc un jeune, ça veut dire, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Un jeune, c'est quelqu'un qui amène l'innovation dans la manière de faire les choses. Un jeune n'est pas celui qui a connu un passé trop tourmenté, l'époque de l'indépendance et autres. Au moins, on peut lui épargner tout ça. Il n'a pas cette vision de la politique. Je crois que nous comptons sur lui, sur sa jeunesse, sur ses compétences. Il a été DG de la GECAMIN, il a fait ses preuves. Je ne saurais pas m'attarder, mais selon les dires des uns et des autres, il est compétent. Donc il n'a pas droit à l'erreur. Tout ce que nous pouvons lui dire, tout en lui souhaitant un fructueux mandat dans l'exercice de ces lourdes charges qui lui ont été confiées par le président de la République, tout ce que nous pouvons lui dire, c'est qu'il n'a pas droit à l'erreur. Puisque ne dit-on pas qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre. Ça, c'est bien. Il a 43 ans ou 45 ans ou 43 ans. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas une excuse pour tomber dans ce que nous appelons les goûts du luxe, les goûts du matériel, les goûts des richesses, non? Parce que les jeunes sont généralement rattrapés par ce genre de choses. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils deviennent parfaits ou qu'ils soient parfaits. Non. Nous voulons qu'ils puissent répondre aux attentes du peuple. Pour cela, il doit faire taire certains
convoitises de la jeunesse. À ces postes-là, un jeune, je vous assure, j'étais avec quelques jeunes dans les quartiers, ils estiment que moi, à ces postes-là, je vais me taper des bagnoles, des beaux palais, des femmes, mais nous pensons qu'il est d'une bonne éducation. Il a les soucis d'aider le pays. Je l'ai suivi hier après sa nomination, ce qu'il a eu à tenir comme discours. Vraiment, vous sentez qu'il a les soucis d'aider le pays en se fondant sur les valeurs démocratiques et républicaines et s'inspirant aussi de la vision du chef de l'État. L'Union sacrée nous amène un produit un peu kabyliste soi-disant, parce que enlever cette veste sur le corps pour en changer ne veut pas dire que j'ai changé le corps. Ça se passe dans les couloirs, nous en discutons. Katumbi impose sa loi, Mbemba risque d'imposer aussi sa loi. La taille du gouvernement, comment vous trouvez? C'est une émission aujourd'hui à conviction. Tout ce que moi je sais, c'est que chacun de nous a un passé. Nous sombre, chacun de nous a un passé. C'est le présent qui nous intéresse. Moi personnellement, c'est le présent qui m'intéresse. Il a été kabyliste. Dans le présent là, il est devant le président de la République. Qui lui a fait confiance et il doit travailler suivant sa vision. Donc, c'est vrai, nous ferons face à des poids lourds. Du reste, certains poids lourds, c'est des noms seulement. C'est des noms. Présentement, je ne vois personne. Alors, je ne vois personne qui puisse se mesurer au président Félix Tshisekedi. D'ailleurs, c'est un faux débat. Il ne faut pas qu'on s'attarde là-dessus. Le président de la République a lancé sa vision. Il a communiqué sa vision au peuple congolais. Le peuple a capté cette vision. Et le peuple veut l'accompagner. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait dans le passé, dans le présent, tout ce que le peuple attend, c'est le bien-être social, le développement et l'essor économique. C'est ce que nous voulons. Donc, parler de celui-ci qui va s'amener avec une liste de propositions pour avoir quelques postes ministériels, c'est au chef qui revient le dernier mot. Le chef de l'État va mesurer la justesse de toute proposition. Donc, si on propose des personnes qui ne sont pas compétentes, eh bien, on va les mettre de côté. Je vous ai dit récemment que le chef prendra tout son temps pour sortir un gouvernement, je ne dis pas irréprochable, mais qui aura à bénéficier quand même d'une certaine confiance. Nous estimons que Sama Kondé bénéficie quand même d'une certaine confiance. Nous savons qu'il n'a pas un passé lourd, il n'a pas eu à tremper dans des sales dossiers, il saura donner le meilleur de lui-même. Et en composant le gouvernement, nous sommes sûrs aussi qu'il va choisir des bonnes personnes. Et surtout renouveler, et justement, surtout la jeunesse, renouveler la classe politique. C'est ça même les leitmotiv de notre combat politique. En tant que membre de la nouvelle génération et de l'UDPS, nous voulons qu'on puisse recycler la classe politique, si pas la renouveler. Et nous comptons sur le président. Nous tenons à lui présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour avoir porté son choix sur ces jeunes, qui lui fassent confiance. Et nous profitons aussi de l'occasion pour souhaiter un fructueux mandat aussi au nouveau
le nouveau locataire de la primature. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles spectateurs. Ça n'est complètement fini. Il n'y a pas de suggestions. Nous avons discuté autour des 39 ans de l'UDPS depuis qu'est né ces partis, ces grands partis et de l'opposition aujourd'hui au pouvoir. Nous avons discuté autour de Samuel Lokondé, Jean-Michel, le Premier ministre. En tout cas, toutes mes félicitations, cher Premier ministre. Vous avez beaucoup de défis à relever. Nous vous observons. Ça n'est complètement fini. Patrick Mouingan, nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup, cher ami. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.